Et je dirais même que les deux plus grandes erreurs de la majorité des personnes ayant le trac en public, c'est une, de penser que la peur les rend illégitimes, et deux, de développer leur confiance va automatiquement les transformer en... Bonjour, j'espère que tu vas bien, tu es sur Emotions Leading. Alors avant de continuer, je vais tout de suite te dire, il y a des travaux dans l'appartement d'à côté, il se peut qu'il y ait du bruit. J'espère que ça va quand même te donner une vidéo de grande qualité. Alors tout de suite, on va parler de ce que lors d'un coaching, une de mes clientes me disait. Elle me disait, François, tu sais, je trouve que le monde de la musique et des arts de la scène est trop sportif. Et elle me parlait du sens compétitif du terme sportif. Elle me disait... Je souffre vraiment de perdre l'essence même de ma passion, car au lieu de prendre du plaisir, je dois être ce que je déteste. L'atmosphère de partage, d'échange, de communion, de rencontres émotionnelles et musicales, à la base, c'était ça qui m'avait décidé à devenir professionnel. Mais avec le temps, ça a changé. Aujourd'hui, tu vois, j'ai la sensation de devoir être une machine sans âme, de ne plus avoir le droit d'être moi-même sur scène. J'ai même peur de laisser transparaître mes émotions, de montrer que j'ai le trac au risque de paraître trop faible pour ce métier. Je ne me reconnais pas dans cet état d'esprit compétitif, dans cet état d'esprit où en fait écraser les autres est synonyme d'ambition. En fait, il faut être arrogant et un but de sa personne pour réussir, enfin je crois. Et tu sais ce que j'ai compris avec cette cliente, c'est ô combien cette peur de penser est handicapante. Alors avant de continuer, je voulais tout de suite te rappeler que le défi contact de rêve, le défi pour se surpasser, se dépasser ensemble à contacter une personne qui nous impressionne, moi aussi je participe à ce challenge pour pouvoir trouver des personnes à interviewer de grande qualité. Ce défi est donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 septembre et commencera le 27. Je te mets tout en description pour t'inscrire. Sans plus attendre, on continue. Donc, comme je te disais, cette erreur de pensée est handicapante. Et je dirais même que les deux plus grandes erreurs de la majorité des personnes ayant le trac en public, c'est une, de penser que la peur les rend illégitimes, et deux, de développer leur confiance va automatiquement les transformer en monstres arrogants. Et en fait, ces personnes refusent d'accueillir leur peur, elles refusent ce qu'elles souhaitent devenir au fond d'elles. Imagine un conducteur qui refuse de regarder les voyants rouges de tableau de bord de sa voiture. Avouer qu'il a oublié de vérifier les niveaux avant que le voyant ne s'allume signifierait qu'il n'est pas légitime pour conduire. Et puis ouvrir son capot pour prendre soin de sa voiture et vérifier que tout va bien, ce serait quoi? Devenir un maniaque de voiture, un superficiel qui fait passer sa voiture avant le reste? Bah ouais, parce que s'occuper de sa voiture, en fait, c'est devenir fan de tuning avec une coupe mulet et pas avoir de culture générale. Tu vois bien l'incohérence du délire. Et ça, c'est vraiment un truc que je répéterai jamais assez. Travailler sur vos croyances et vos blocages pour passer au niveau supérieur. Se détacher de ce que l'on croit que l'on doit être et devenir ce que l'on est réellement. Et ceux qui me disent « je ne suis pas moi-même sur scène », souvent je leur réponds « alors dis-moi ce que c'est que d'être toi-même sur scène ». Et vous savez ce que j'entends? Ils me répondent « être moi-même sur scène, c'est être calme et prendre du plaisir ». Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es calme quand tu ris? Est-ce que tu es calme lorsque tu pleures? Est-ce que tu es calme lorsque tu t'énerves, quand tu es en colère? Est-ce que tu es calme lorsque tu aimes? Lorsque tu fais l'amour? Être soi pleinement dans les émotions, agréables et moins agréables, est une chose rarement calme. Pour prendre du plaisir, je t'invite à te connecter à tes émotions et donc à ne pas être calme. La peur, évidemment, nous fait perdre nos moyens et j'en sais quelque chose. Il m'est arrivé une fois tellement j'ai stressé de quasiment perdre la vue, de transpirer à un point que j'arrivais plus à tenir mon instrument et j'en passe. Mais j'ai avancé, mais j'ai décidé de changer. J'ai décidé que je voulais avoir confiance. Et si certains me prenaient ou me prennent encore aujourd'hui pour une personne arrogante, ben grand bien leur face. Être soi-même, peut-être que je me trompe, c'est justement connaître ses peurs, ses limites, ses forces. C'est savoir ce que l'on veut véritablement. L'arrogance, tu sais, c'est juste un autre visage de la peur. Les gens qui ont peur, que les autres voient qu'ils ont peur.
les rabaisse, il rabaisse les autres pour se grandir. Être confiant, c'est embrasser ses peurs, les assumer pour mieux travailler avec elles. Les accueillir nécessite évidemment d'apprendre à comprendre leurs origines et leurs points d'ancrage afin de pouvoir les modifier petit à petit. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te rappelle que tu peux t'inscrire au défi. Si tu penses qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un, partage-la, like, commente si tu as des choses à me dire, tu as peut-être remarqué les changements. Et j'aimerais finir avec un message qui, pour moi, est un message puissant, quelque chose, quand je l'ai compris, a changé énormément. C'est de comprendre que des personnes comme le Dalai Lama a lui aussi des peurs. Et ça prouve que toi et moi sommes bien des personnes normales. Kiffe ta scène.